hiding. I know you're lying. Don't you try it, no. You really... Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la journée bilan de la semaine numéro 3 du mois de mars. Alors, ce fut une semaine, comment dire, une semaine de réflexion suite aux courses effectuées. Donc, pour faire rapide, niveau dépenses, eh bien, au niveau des courses, hein, bien évidemment, voici ce que j'ai sauvé, à savoir 1,47 €. Donc, autant vous dire que les économies de cette semaine seront toutes minuscules, voire inexistantes. Donc, en sachant que j'ai quand même réussi à ne pas dépenser, enfin, ne pas dépenser, c'est que j'ai pas eu besoin d'aller à la pharmacie et j'ai toujours mes 15 €. Voilà. Après tout, bah d'ailleurs, il me restait que ça de la semaine dernière, puisque j'avais déjà terminé mes enveloppes d'hiver, mon enveloppe perso. Niveau essence, j'ai pas dû en remettre. Donc, ce que je vais faire, bah, écoutez, c'est rapide. Je vais remettre mes pièces en cuivre dans mon porte-monnaie. Et les 1,70 €, eh bien, on va voir au niveau des défis. Bah, ça va être vite vu, hein. Je vais les mettre dans le défi d'or, puisque c'est là où il y a les centimes. Donc, 1,40 €, pardon, pourquoi je dis 70 de 20. Donc, 1,40 €, eh bien, je ne sais pas le bon stylo. Donc, voilà pour ça. Donc, c'est vraiment, alors je vais pas dire catastrophique, non, mais les défis, c'est compliqué en ce moment. J'ai rien pu mettre encore dans le défi de 2023, si j'ai mis les 3 €. Et dans le défi 52 semaines, j'ai rien mis non plus. Bon, parlons pas des autres. Donc, ça, c'est vite fait. Alors, au niveau du bilan de la semaine, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Donc, j'ai été prélevée. Hop. Alors, donc, j'ai dépensé la totalité des 70 € de l'alimentation. Au niveau d'hiver, ben, il n'y avait plus rien. Pharmacie, j'ai rien dépensé. Perso, il n'y avait plus rien. Mon énergéticienne, elle n'est pas venue, mais je pense que ce mois-ci, je ne la ferai pas venir. Et que le budget que je lui avais alloué ira dans, à une personne, c'est un ancien collègue de travail qui va venir me tailler mon olivier. Et du coup, je vais, je pense, l'argent que je devais mettre sur mon soin énergétique, je vais le mettre à mon jardinier, entre guillemets. Les charges fixes, j'ai eu 317 €, puisque j'ai eu le prélèvement. Ben, ça, ce sont des prélèvements, on va dire, qui sont là tous les mois. Donc, j'ai eu mes frais bancaires de 1 €, j'ai eu l'électricité de 130 € et j'ai eu mon foncier de 186 €. Donc, ensuite, au niveau de l'essence, j'en ai pas rajouté. Au niveau du péage, ça m'a pas été prélevé. La garderie non plus. Bon, le prix IMO, je l'avais fait la semaine dernière. Enfin, il était prélevé la première semaine. Carte bleue, j'ai rien dépensé. Et par contre, du coup, j'ai pioché dans mes enveloppes d'épargne. J'ai eu pris pour 21 €. En sachant que j'ai pris 15 € dans les ventes et 6 € dans les imprévus. Donc voilà, donc le bilan du mois, on est à 408 € au niveau des dépenses. Et au niveau des économies, ben, je suis à 1,40 € que j'ai mis dans mes défis. Donc, hop, 1,40 €.
Donc voilà pour cette semaine. Vous voyez, c'est rapide puisque je n'ai quasiment plus rien. Donc j'ai mis à jour mes trackers. Enfin, j'ai mis là le mois et à la fin du mois, je viendrai rectifier les sommes, les totaux, on va dire. Donc ça, je le remets. Donc voilà, donc sinon, eh bien, au niveau des autres épargnes, il n'y a rien qui a bougé. Des épargnes virtuelles non plus. Donc voilà, dites-moi vous comment ça se passe actuellement au niveau des dépenses. Moi, je réfléchis pas mal et j'étais en train de me faire la réflexion. Alors, deux réflexions. La première, c'est que, bien évidemment, hein, on est tous touchés par l'augmentation des prix. Mais du coup, j'ai l'impression de vraiment, comment dire, psychologiquement, je veux dire, de vraiment être en mode, en mauvaise énergie, on va dire, parce que j'ai vraiment cet état d'esprit de manque on va dire, qui me plombe pas mal le moral. Même si à côté, j'arrive à avoir de bonnes énergies sur d'autres domaines de ma vie. Au niveau financier, j'ai l'impression que cet état d'esprit de manque, de vraiment contrôler le moindre centime, d'avoir peur d'être à la fin du mois et de ne rien avoir, enfin, et d'être à découvert, sachant que ce mois-ci, normal, alors tout n'est pas passé, donc je ne serai pas en négatif, puisqu'il y a des choses que j'avais prévues ce mois-ci qui passeront que le mois d'après, puisqu'on est, par exemple, la garderie, c'est en décalage de mois. Donc je ne serai pas à découvert, mais si on regarde mes comptes de mon compte bancaire, puisqu'aussi je vous avais expliqué que j'avais Orange qui m'avait prélevé, alors ce que ce n'est pas prévu, mais bon, ils m'ont prélevé 30 €, ils vont m'en rembourser 16. Donc là, vous voyez, je suis à moins 3 €. Alors certes, c'est pas grand chose, sachant que j'ai fait un petit peu le compte avec ce que j'ai sur le compte. Une fois que j'enlève tout ce qui devrait être retiré, normalement, je suis à moins 19. Donc il y a 15 € là, je sais pas d'où ils sortent, que j'ai peut-être utilisé ma carte bleue pour quelque chose et que je ne l'ai pas noté. Et comme je ne garde pas les tickets de caisse, puisque ça aussi, à partir du 1er avril, je ne sais pas, avril, pardon, la plupart des supermarchés ne délivreront plus de tickets de caisse. Donc, tout se fera en virtuel. Donc là, je pense que je n'ai pas eu un ticket que du coup, je n'ai pas noté de suite, puisque ça, je l'ai chez moi. Je ne l'ai pas avec moi, donc d'une chose et l'autre, j'ai pas dû penser à le noter. Donc je me faisais la réflexion de trouver, alors c'est pas un autre système, parce que je vais garder le système des enveloppes, tout ça. Les défis, bien évidemment. Hein. Alors je m'étais mis dans l'objectif de finir l'année, alors on est certes qu'au mois de mars, mais j'aurais bien aimé terminer certains défis. Alors, c'est vrai que je dis toujours, je ne me mets pas la pression, mais inconsciemment, quand je pense que je ne vais pas arriver au bout, en fait, je me mets la pression toute seule. Et puis, je suis un peu, voilà, état d'esprit pas ronchon, mais un peu gnangnan, parce que je me dis, voilà, on a l'impression de vraiment travailler pour payer les factures. Alors, je suis d'accord, je ne suis pas à plaindre, hein. J'ai, comment dire, j'ai de côté, comme je vous disais, hein, j'ai de côté quand même un petit matelas, puisque total de mes épargnes, actuellement, je suis à 10 700 €. Mais pour moi, ça, c'est de l'argent que c'est pas que je veux pas utiliser, mais c'est mon matelas. Et alors que franchement, si j'enlevais, si un mois où j'étais en galère, je retirais 100 € de là, enfin, je veux dire, ça ferait pas un gros écart sur mes épargnes, alors que pour mon quotidien, pour le mois, ça me ferait une bonne bouffée d'oxygène. Alors, c'est vrai que je me laisse beaucoup influencer par les réseaux sociaux,
où on dit il faut mettre 10% de côté, enfin, commencer par 10% de ses revenus à mettre de côté de suite. Le but est d'arriver à 30%. Oui, alors peut-être, mais comment dire, à prendre, entre guillemets, avec les pincettes, puisqu'on n'a pas tous la même situation. Moi, personnellement, je suis seule avec un enfant. Et déjà, quand je mets 10% de mes revenus de côté, plus en fait, pour mon fils, le PEL, ça me fait un gros manque pour le mois, en sachant que je limite vraiment les plaisirs. D'ailleurs, heureusement que j'ai les chèques vacances avec mon travail, puisque c'est avec ça que je vais, enfin que je paye le McDo à mon fils, et si éventuellement, enfin je vais jamais, mais bon, si je venais à aller au restaurant avec une copine, ça fait des mois que je n'y suis pas allée, mais bon, je privilégie les restos, enfin qui prennent les chèques vacances, sachant que depuis le début de l'année, j'en ai pas fait un seul resto, hein, à part le McDo avec mon fils. Mais je pense que je vais revoir cette histoire, parce que ça aussi, je me mets la pression. J'avais mis, vous voyez, dans mes objectifs financiers de 2023, j'avais marqué mettre 15% de mon salaire en épargne. J'ai fait un petit peu le bilan pour le mois de janvier et février, sur ce que j'avais réellement mis de côté en pourcentage. Bien sûr, je compte ce que je mets en épargne, plus ce que je mets dans mes enveloppes à court ou à long terme. Sachant que, oui, les enveloppes à court terme, des fois, j'y pioche dedans. Mais pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, au mois de janvier, j'ai économisé 132 €. J'avais mis dans mes enveloppes 300 et j'avais épargné 275 €. Ce qui faisait un total de 707 € d'épargne sur des revenus de 2446 €, soit 29% on va dire, d'épargne. Et pour le mois de février, j'ai mis presque 35% de mes revenus en épargne. C'est sûr que c'est chouette, mais je pense que je vais faire, je vais faire autrement. Oui, je vais privilégier mon quotidien, sans dire de garder 500 €, hein, parce que c'est pas le but, mais peut-être de me grossir un peu mes enveloppes, par exemple, mes enveloppes de courses. Ne serait-ce que 10 ou 20 € par semaine de plus, je pense que je pourrais respirer un petit peu plus. Après, c'est pas le divers ou mon enveloppe perso, hein, mais c'est beaucoup dans les courses. Donc voilà, je me fais cette réflexion. Dites-moi, vous, si vous avez décidé, hein, par rapport à l'évolution de la situation actuelle, à tout ce qui est augmentation, inflation, tout ça. Est-ce que vous réorganisez un petit peu votre façon de faire? Pareil, je vais essayer à partir du mois prochain une nouvelle, on va dire, organisation, dans le sens où je ne ferai plus par semaine, pardon, le budget par semaine. Je pense que je vais partir sur 3 fois, c'est-à-dire sur 10 jours. Dans le sens où un mois de 31 jours, je vais partir sur 3 fois 10 jours. Comme ça me fera une enveloppe plus importante pour 10 jours. À savoir si je fais, que j'augmente un petit peu. Au lieu de faire des semaines à 70-80 €, je ferai une enveloppe, on va dire, de 110 € pour 10 jours. Donc, ça m'augmentera un petit peu l'enveloppe pour le mois. On va dire, au lieu de 300, je passerai à 330. Mais quand je ferai mes courses, ça me permettra d'avoir un budget plus important. Sachant qu'entre 7 et 10 jours, pour moi, niveau courses, c'est pas ce qui peut changer, puisque souvent, je vais faire les courses le lundi ou le mardi, et ça me fait déjà les 10 jours.
Et en plus, ça me permettrait de prendre des conditionnements qui sont un petit peu plus grands et donc forcément un petit peu plus chers. Alors, un petit peu plus cher quand je l'achète, mais qui au kilo ou au litre est moins cher. Alors qu'aujourd'hui, je peux pas prendre par exemple une barquette de viande à 10 €, puisque sur mon budget de suite, ça me fait énorme, mais c'est plus économique. Donc voilà, pour le prochain mois, je vais partir sur ça. Et on verra comment ça se passe. Bon, j'espère que voilà, je vais m'y retrouver un petit peu plus, mais surtout je vais me déstresser, m'enlever ce stress que j'ai au quotidien. Voilà, là vous voyez des économies de 1 €, mais j'étais obligée non, j'ai pioché dans mes épargnes. Bon, c'est aussi le but, on est d'accord, mais psychologiquement pour moi c'est un peu compliqué. Alors je pense qu'il faut que je travaille ce mental et cet état d'esprit de manque, parce que par rapport aux finances, je pense que j'ai des choses à travailler là-dessus. Donc voilà ma réflexion de la semaine. Bon, j'espère que vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, on va dire un peu, pas négatif, mais plutôt en baisse. Dites-moi, vous, comment ça se passe, si vous voyez... on va dire si l'inflation, vous la remarquez. Moi, vraiment, là, cette semaine-là, je l'ai vraiment remarqué. En plus, j'ai, bien sûr, hein, parce qu'aujourd'hui, je fais la vidéo, nous sommes mardi. Donc, j'ai fait déjà mes courses pour la semaine. Donc, j'avais un budget de 70 €, de 80 €, pardon. Et... je suis déjà allée faire mes courses, il me reste 20 €, sachant qu'il me manque, il faut que j'aille acheter, parce que du coup j'ai pas pris à Carrefour, parce que c'était beaucoup trop cher. Donc j'irai à Lidl prendre des boulettes de viande, parce que mon fils il va absolument manger des boulettes de viande, et puis ces gâteaux, ils sont beaucoup moins chers aussi à Lidl. Donc j'ai fait en sorte d'avoir 20 € pour pouvoir aller à Lidl acheter les 2-3 bricoles qui me manquent. Mais voyez, pour cette semaine, on est mardi, j'ai déjà quasiment utilisé mon enveloppe de courses. Donc il n'y a pas de remplissage, puisque j'ai utilisé ma seule enveloppe d'espèces. Et le reste, j'avais déjà tout utilisé. Donc voilà pour cette semaine. N'hésitez pas à me poser des questions, ou à me dire vous comment ça se passe. Je vais essayer de mettre les petits trackers que je me suis fait, enfin les trackers pour mes épargnes là, puisque certaines personnes m'ont demandé si je les mettais dans le Drive. J'avais déjà essayé de mettre mon ancien planeur que j'avais créé dans le e-Drive. Donc du coup, je vais essayer de faire ça et de vous les mettre à disposition. D'ailleurs, si vous y allez pour les récupérer, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez réussi, parce que du coup, j'ai pas de retour par rapport à ça. Parce que si je le fais comme il faut, si vous arrivez à télécharger les documents que je mets à disposition gratuitement, bien évidemment, n'hésitez pas à me dire si vous arrivez à les télécharger. Comme ça, peut-être que je pourrais en faire d'autres et que je mettrai à disposition sur le Drive, le Google Drive, je crois que c'est ça. Hein. Voilà, écoutez, pour moi, c'est terminé aujourd'hui. J'espère que cette mini vidéo, donc c'était plutôt blablatage que vraiment budget, puisque je n'avais pas de budget à mettre dans les enveloppes. Je vous dis à la semaine prochaine, et je vous fais de gros bisous. Bye!